Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas une vidéo, elle n'est pas des moindres puisque on va parler du raid triumviracite. On va pas parler non plus de n'importe quel compo puisqu'on va parler du solotage du triumviracite. Donc j'ai enfin réussi. Après trois tentatives. Après trois raids consécutifs. Les deux premiers je me suis complètement fail. Mais à la troisième c'est la bonne comme on dit. Donc c'est génial. Donc je vais vous montrer la compo tout simplement. Hop. Donc la compo c'est Huxlead, SLKR, l'ermite Yoda, Thrawn et l'officier. Pour ce qui est des stuffs, mon ermite Yoda est relique 3, mon Thrawn est G12 et les autres personnages sont avec équipés en termes de reliques pour les prérequis de SLKR. Et SLKR lui est logiquement relique 7. Le SLKR est avec l'ultimate qui est obligatoire pour le solotage. Si vous arrivez à faire 100, vous êtes un peu un dieu, je vais pas vous mentir. Donc voilà, on est parti. Donc je commence par faire un stun sur l'assassin, faut pas qu'il joue. Je reset les délais de SLKR pour stun le deuxième, tout simplement. Je mets la capacité de l'ermite Yoda sur SLKR. Ça va être le seul à en disposer d'ailleurs pour le moment. Fracture sur Nihilus. On va commencer à faire le siphonnage des stats. Alors le siphonnage des stats, vous allez voir que c'est quand même extrêmement important dans cette composition parce que ça va permettre vraiment de augmenter les stats de votre SLKR assez facilement et de faire des dégâts assez colossaux très rapidement. Là mes personnages prennent assez cher, vous allez vite voir l'utilité de l'ermite Yoda, hein. Donc le Hux, il faut éviter le plus possible de lui faire utiliser une basique. Donc là, je soigne avec l'ermite Yoda. Donc oui, avec Hux, on évite les basiques. Je fais masse de siphonnage avec SLKR pour augmenter ses stats et faire beaucoup de dégâts rapidement. Tout en chargeant son ultimate, évidemment. Donc là, voilà, je fais pas de basique avec Hux. On va principalement utiliser ses spéciales. Donc là, on continue vraiment d'augmenter les délais de la team adverse, tout simplement. Pardon, de réduire les délais de SLKR plutôt. Je sais pas ce que j'ai raconté, enfin bref. Donc là, je vais déclencher l'ultimate, surtout que j'avais plus mes capacités spéciales, donc voilà. Hop, basique, ça j'ai pas trop le choix. Hop. Et là, avec les ultimates, il faut principalement, c'est toujours faire du siphonnage pour vraiment augmenter rapidement les stats. Et là, vous voyez, si vous faites déjà le comparatif entre les basiques au début avec SLKR et maintenant, ça fait déjà beaucoup plus de dégâts, donc voilà. Hop. Là, on continue les siphonnages, hein, les dégâts doivent augmenter rapidement. La fracture, très pratique déjà pour empêcher les counters, mais surtout pour augmenter rapidement l'ultimate de SLKR. De temps en temps, voilà, je mets cette technique-là pour augmenter les stats encore de SLKR. Hop, là je mets une basique pour voir les dégâts, on est à plus de 300 000, c'est déjà pas mal. Hop. Là, il me semble que je vais faire une erreur dans pas très longtemps. Hop, donc là on continue vraiment. Voilà, c'est que je vais utiliser mon heal maintenant. Chose à ne surtout pas faire. Les heals de l'ermite Yoda dans la P1, il faut l'utiliser dès la première AoE. Donc là, vous pouvez l'utiliser. Mais à la deuxième AoE, il faut la garder. Il faut plutôt faire une basique à la place. Donc là, j'ai utilisé les AoE pour tuer les sbires. Hop, là, j'utilise l'ultimate. Mais oui, là, j'ai fait l'erreur de l'utiliser. Et vous allez vite voir que ça va me coûter assez cher. Bon, là, je continue les stacks de siphonnage, tout simplement. Enfin, je continue les siphonnages, pardon. Hop. Donc là, vous voyez, déjà, les AoE, elles rendent du 500 000, donc c'est déjà beaucoup. Là, cette capacité rend du 700 000 x 2. Donc je continue à siphonner vraiment pour rentrer au moins 1 million par claque. Donc voilà. Hop, là, j'invoque tout le monde. Là, vous avez vu, il y a l'ultimate de Nihilus, enfin l'annihilation de Nihilus qui arrive, donc ça, pas super. Hop, donc là, voilà. Donc là, il laisse mon Hux à un point de vie. Vous allez dire, on se dit, c'est pas très grave, puisque avec mon Ermite Yoda, je vais pouvoir le soigner, mais en fait, là, je vais pas avoir les délais, et ça va être problématique, en fait. Vous allez vite fait voir pourquoi. Donc là, je mets quand même une basique en me disant... Ah non, j'utilise la capacité, pardon, j'ai fait tomber une bouteille, bon bref.
J'utilise la capacité pour empêcher vraiment Nihilus de mettre des basiques sur Hux, mais en fait là l'AOE voilà, va me tuer le Hux. Mais bon, vous allez voir que c'est pas très grave, je vais quand même pouvoir soloter le raid, c'est pas dramatique en soi. Là je commence à faire des très bonnes basiques. Voilà, je fais du entre 4 et 7% par basique en fait. Hop. Donc là je décide de all-in un peu ce que je peux. Hop, je sais pas si je vais encore faire des siphonnages. Ouais, là je vais encore en faire un, parfait. Donc là vraiment les stats de mon SLK sont très très élevés. Ce qui fait que mes basiques sont véritablement dévastatrices. Je fais du 1,5 million x 2. Hop, 1,6 million x 2. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 violent. Je fracture le Nihilus, ça réduit un peu sa jauge de tour, donc c'est cool. Là en gros, vous voyez que il me reste 3 tours pour tomber 24%. En sachant que je peux vraiment faire beaucoup d'assists, de mass assist, etc. Donc voilà, vous voyez, hein, je fais de très très grosses attaques. Il a quand même le temps de rejouer et de mettre une AoE assez relou. Mais vous allez voir que c'est pas très gênant. Hop. Basique. Je récupère tous mes délais. J'ai l'ultimate pour la P2. Donc ça c'est parfait. Donc là voilà, on a l'animation de fin de P1. L'avantage avec cette vidéo, c'est que si vous avez vu les animations, si vous avez jamais vu les animations de fin du raid, vous allez pouvoir voir les 4, n'est-ce pas? Donc voilà. La P2 va commencer, donc là j'ai déjà perdu Hux, en vrai je me sentais pas très bien dans l'idée de soloter ce raid, je me suis dit que ça allait être compliqué, mais en fait vous allez voir, hein, ça va être plutôt cool. Donc là je stun l'assassin, enfin du moins je le tue, pour vraiment éviter qu'il donne de la jauge de TM à ses alliés, qui pourrait être dramatique. Hop, donc là je vais essayer de faire jouer le moins possible les personnages comme Thrawn ou l'officier, enfin les faire attaquer le moins possible tout simplement pour éviter les contre-attaques. Donc là je vais siphonner pour tuer les sbires déjà. Hop. Là je fais vraiment jouer que SLKR, vous voyez je mets vraiment pas l'entraînement du Jedi aux autres. Donc là je mets toujours la fracture, très important pour réduire les contre-attaques. Très important. Hop. Là on continue les siphonnages, hein. Ça c'est toujours la même strat, il faut siphonner, siphonner, siphonner. Hop. Hop, là je mets cette capacité pour augmenter mes stacks de siphonnage. Hop, encore un siphonnage avec la deuxième SP, donc vraiment très important pour augmenter ses stats rapidement. Là, en plus c'est cool, c'est que je remonte SLKR full prot. Hop, tac tac tac. Donc c'est voilà, c'est assez simple en soi. Là j'aurais peut-être dû plutôt utiliser la capacité du raid pour éviter de me manger une contre-attaque. Mais vous voyez, hein, le niveau d'attaque monte assez vite. On siphonne, etc. Il faut utiliser l'ultimate autant que possible également. Je remets la fracture pour éviter les contre-attaques. Donc vraiment, ce run est vraiment là pour la fracture et pour échanger ses jauges de tour avec SLKR, hein, très clairement. L'officier est vraiment là pour mettre sa spé sur SLKR. Et donc avec SLKR, c'est lui qui fait tout le travail. Il va vraiment siphonner les stats et arriver à un tel point qu'il met tellement de dégâts que ça en devient juste aberrant. Et donc, voilà, hein, là on met des AOE à 400 000 et c'est loin d'être terminé. Là, voilà, j'utilise les capacités d'événement pour éviter les contre-attaques. Et surtout pour subir moins de dégâts quand Dark Sion joue. Puisque les stacks que vous voyez au-dessus de la tête de SLKR, les stacks rouges, sont des dégâts supplémentaires qu'il subit quand Sion attaque. Et d'ailleurs, c'est, je suppose, comme ça qu'on peut manipuler l'IA de Dark Sion. Puisque si SLKR est le seul à avoir des stacks de Dark Sion au-dessus de la tête, Dark Sion va préférer le focus puisqu'il sait qu'il lui met plus de dégâts. Enfin, c'est ce que j'ai pu comprendre puisque on remarque que c'est surtout mon SLKR qui prend le focus. Donc là, vraiment, je continue vraiment à faire des siphonnages de fou avec SLKR, hein, tout simplement. Hop, voilà, 700 000 x 2, ça fait déjà quand même pas mal de dégâts. Là, je rentre les Yoi, je pense, pour tuer les sbires. Voilà, tout simplement. 700 000 de dégâts dans les dents, je pense pas qu'ils résistent. Je lance l'ultimate qui rentre 1 million de dégâts, donc c'est vraiment pas dégueulasse, hein. Hop, je continue à faire des dégâts. Je continue aussi avec les autres personnages à passer mes tours, on va dire, en réduisant les malus de Dark Sion.
Hop, que des basiques avec l'Hermitiota, pas besoin de faire le soin pour l'instant. Je le garde vraiment au cas où, en cas de danger critique surtout. Hop, j'augmente un petit peu mes stacks de siphonnage aussi avec SLKR, très important. Tac, là la basique, 1,2 million par attaque, c'est plutôt violent. Là j'ai pas les Yoi donc j'utilise la première spé, basique. J'utilise que l'ultimate quand il a 3 stacks également, très important. Sinon ça peut être assez compliqué. Tac tac tac. Aussi la fracture est vraiment très bien du coup pour booster l'ulti. Puisqu'elle frappe 4 fois, donc c'est 20% par fracture, donc c'est plutôt cool. Hop. Donc là, on continue. Hein. Vous voyez, je commence à lui mettre 4% par attaque. Hop, là, je lui mets 6%, donc c'est vraiment violent. Fracture pour éviter les contre-attaques. Hop, ultimate. J'aurais peut-être dû la garder, mais bon, vous allez voir que ça va pas me poser trop de soucis. Ah voilà, je lui mets vraiment 7%, là, c'est plutôt violent. Là, mon officier est à 2 doigts de la mort. Plutôt relou. Hop. Du coup, je décide de lancer le gros soin, histoire d'éviter qu'il meure tout simplement. Là, j'ai pas le choix que d'utiliser l'aspect, mais le Darksion est sous fracture, donc c'est pas un problème. Hop. Et donc là, vraiment, je lance que des basiques parce que j'ai pas. Enfin, c'est pas problématique en soi. Donc là, il préfère leur réinvoquer ses sbires, mais c'est pas très grave. Et hop, je lance les Yoi pour tuer tout le monde, Darksion y compris. Donc on va pour passer en P3. Donc là, voilà, c'était plutôt une bonne chance. Donc vraiment, en P2, vaut mieux utiliser la fracture pour empêcher les contre-attaques et utiliser la capacité d'événement pour éviter les contre-attaques également. Donc c'est plutôt cool. La P3, c'est celle que j'appréhendais le plus parce que c'est très RNG cette P3, j'ai l'impression. Donc vous allez voir, hein, vous allez voir que je vais avoir une très bonne RNG ici. Hop, tac tac tac. Donc, ici, vous allez voir, hein, il y a Darktraia et il y a surtout 3 sabres laser. Si vous tuez les 3 sabres laser, Darktraia passe en état renversé. C'est un moment où elle ne joue plus ses tours, donc c'est plutôt intéressant. Hop. Donc là, j'ai pas les Yois, qui est assez chiant, puisque je peux pas one-shot tous les sabres laser. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, fracture, tout simplement, pour booster bien l'ultimate d'ailleurs. Hop. J'utilise l'espé, j'utilise l'Aoi pour siphonner, parce que ça fonctionne toujours pareil, on siphonne les stats adversaires pour, pour se booster à fond, pour faire des gros dégâts à la fin. Hop, on siphonne, j'ai 3 tours d'ultimate, donc j'ai mes 3 cooldowns à chaque fois tranquille. Encore une fois, je continue toujours de mettre que l'entraînement du Jedi sur l'Hermite Yoda, sur SLKR plutôt. Hop, tac, tac. Hop, donc là, oui, je peux directement renverser les 3 sabres laser. C'est plutôt cool parce que il y en avait aucun des 3 qui avait la prévoyance. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Vous allez voir pourquoi, du coup, c'est très RNG. Hein, ce truc, c'est que déjà, s'il y a la prévoyance, c'est assez relou. Donc ça, c'est bien. Aussi, petite précision, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, je ne mets que l'entraînement du Jedi sur SLKR avec l'Hermite Yoda. C'est tout simplement puisqu'il y a certains des boss de de ce raid, notamment Nihilus, qui à chaque fois qu'ils subissent un coup, vont voir leur vitesse augmenter. Et donc, s'il y a que SLKR qui frappe, c'est pas. C'est bien justement parce que c'est lui qui fait le plus gros des dégâts. Les autres, c'est pas très grave. Certes, ça leur fait des bonus de défense en moins, mais c'est pas très grave en soi. Si vous avez une bonne RNG et une bonne maîtrise des soins avec l'Hermite Yoda, c'est parfait. Donc là, ça part sur une AoE pour tuer les 3 sables. Donc là, vous voyez, il n'y en a aucun qui a la prévoyance. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Là, je vais avoir l'ultimate de près, donc on va s'en servir, normalement. Hop. Parfait. Là aussi, ce qui est bien et qui est RNG, c'est que en fait, Traya peut vous isoler, ce qui vous empêche de donner des bonus à vos alliés avec le personnage qui est isolé, justement. Mais là, l'échange de jauge de tour avec Thrawn ignore totalement
l'isolation, du coup ça me permet d'échanger la jauge de tour avec SLKR. Donc en soi l'isolation sur comment ça s'appelle? Sur Sron n'est pas très grave. Sur l'officier ça aurait été plus relou par exemple. Et il faut savoir que SLKR, et ça vous allez le voir dans une seconde, c'est que en forme ultimate, il ne peut pas subir de, d'isolation en fait. Donc ça c'est plutôt intéressant. Hop, la double Yoi directement dans la tête de mon adversaire. Là je commence à faire des gros dégâts avec SLKR, donc là vous voyez que je commence à mettre des petits 3% avec SLKR, donc là voilà, je mets du 700 000 x 2. Hop, donc là je sais pas ce que je vais faire, ouais j'utilise l'ultimate directement. Hop, je continue les siphonnages avec les Yoi. Je lui mets un bonus d'attaque d'ailleurs, pour augmenter ses dégâts encore. Échange de tour avec SLKR. De temps en temps je mets quand même la première spé, pour bien booster ses stacks de siphonnage. Les deux sont très bien, dans tous les cas ça vous booste, mais voilà, de temps en temps j'alterne quand même. Hop. Donc la basique, hop. Les Yoi, ils ont encore pas la prévoyance, donc je peux directement renverser les sabres. Donc ça c'est plutôt violent. Là je peux utiliser que l'aspect 1, hop. Là c'est spé, bah, la basique. Et Yoi, de toute façon je peux rien faire d'autre à part la basique. Hop, basique. Là on va peut-être mettre une fracture dans pas trop longtemps je pense. Hop, donc là je prends un peu cher quand même. Tac, là malheureusement c'est l'officier qui prend. Et en plus le problème c'est que je peux pas le soigner avec l'Ermitoda, ça n'ignore pas l'isolation. Par contre, je peux utiliser l'ultimate, donc ça va tuer les 3 sabres, ça ignore la prévoyance, donc ça c'est plutôt cool. Hop. Mais là, vous voyez, j'ai bien boosté mes stacks de siphonnage avec SLKR, et j'ai bien boosté ses stats de maîtrise. Donc voilà, c'est plutôt violent. Je mets des basiques à 10%. Donc là, vraiment, voilà, je rentre quasiment 2 millions par basique. Enfin, 2 millions x 2 par basique. Donc là c'est plutôt cool. Là j'arrive en P4, je suis jamais arrivé en P4 dans mes 2 premières tentatives. Donc là c'est le YOLO le plus complet, le plus total. Problème c'est que mon officier est à 1 HP. Donc lui ça va être quasi sûr qu'il va se faire tuer en fait tout simplement. Donc ça c'est assez problématique mais bon. Hop, donc là j'ai pas le choix que de faire une basique X-Run. Je peux tuer les 2 sbires donc ça c'est très bien. Chose que j'aurais dû faire c'est utiliser la capacité d'événement avec l'officier. Chose que je n'ai pas faite. Ça aurait peut-être pu lui faire survivre un tour de plus, voire deux. Mais bon. Mais bon, c'est pas très grave du coup. Donc là, voilà, Léoïd Sion va tuer mon officier, je pense. Ah non, même pas, c'est Léoïd Nihilus. My bad. Là, j'utilise l'aspect de l'événement. Là, encore une fois, elle a rentré l'isolation sur SLKR. Sauf que SLKR est en forme ultimate, donc il peut pas subir l'isolation, donc c'est très bien. Là, voilà, j'ai rentré une première AOE. Là, je pense que je vais pas tarder, c'est à enlever les stats, les bonus d'attaque sur les ennemis. Je sais pas si je vais le faire, j'espère. Hop. Donc là, je peux vraiment rien faire, ils arrêtent pas d'augmenter mes stats sur mes cooldowns sur Sron. Hop. On enlève, voilà, j'enlève les bonus d'attaque, très bien. Donc là, en vrai, mon Sron prend assez cher, malheureusement. AOE, comme ça booste bien mon ultimate. Donc là, Sron, il prend quand même pas mal d'attaques. Je devrais peut-être le G13. Mais bon, vous voyez que ça passe quand même assez crème. Je mets la fracture sur Nihilus pour réduire un petit peu sa jauge de TM. Hop. Bien surveiller aussi les cooldowns de l'annihilation de Nihilus. Ça serait dommage de se faire annihiler le SLKR rapidement. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça passe. Hop. Donc là, Traya fait assez mal. Je vais utiliser l'ultimate pour me heal et surtout pour être invincible. Hop. Là, vous avez vu, j'ai mis l'entraînement de Jedi sur Sron pour lui donner un 20% de prot. Enfin, de défense plutôt. Plutôt utile. Hop. Là, on échange les cooldowns avec la jauge de TM avec SLKR. Hop. On continue les stacks de siphonnage, hein. Ici, c'est toujours pareil. Il faut bien booster votre SLKR pour qu'il fasse très très mal rapidement.
Et surtout que là, vous avez 3 boss de raid à tomber, même s'ils ont moins de vie que dans les phases précédentes, ça reste quand même plutôt violent. Donc voilà, là mon Throne prend excessivement cher, hein, c'est logique. C'est le plus faible des trois, donc forcément ils veulent le défoncer et ils me le tuent. À ce stade, j'ai vu pas mal de vidéos où il nous reste plus que l'ermite Yoda et SLKR quand il commence la P4, donc je reste quand même assez serein, hein. En plus, je commence déjà à faire assez mal, donc c'est plutôt cool. Hop, les basiques de la violence qui commencent à faire du 400 000 quand même. Hop. Donc là, voilà, en face, ça commence à se donner des bonus de thème, etc. Donc plutôt relou. Hop, là, je vérifie les cooldowns de l'annihilation de Nihilus, ils sont toujours à 3, donc je suis plutôt bon. Hop. Là, je vais remettre une basique. Ça me heal au passage. Très bien. Prochain tour, on va ultimate. Déjà, ça me permettra de tuer les 2 sbires. Mais ensuite, ça me permettra d'avoir les cooldowns à infini, comme d'habitude. Pendant 3 tours, en tout cas. Hop, ça me tue les sbires. Ça empêche aussi l'assassin site de donner de la jauge de thème aux alliés. Je crois qu'il n'y a pas d'assassin site en vrai. Mais en tout cas, ça tue les maraudeurs, c'est très bien. J'ai enlevé l'isolation avec SLKR sur lui-même pendant ses tours d'ulti. Et là, je peux continuer à faire mes siphonnages pour tomber les adversaires, donc c'est plutôt bon. Pour enlever leurs stats et me les octroyer. Je continue. Avec l'ermite Yoda, je vais utiliser la capacité d'événement, le bouclier, pour empêcher SLKR de se faire annihiler, parce que je savais qu'il allait sortir d'ultimate. Hop. Donc là, vous allez voir, voilà. C'est l'ermite Yoda qui se prend l'ultimate, tout simplement. Là, je commence à faire très mal avec SLKR, pardon. Je vais me heal. Comme ça, voilà, l'ermite Yoda ne meurt pas tout de suite. Et ça permet de rééquilibrer la santé. De toute façon, je sais que SLKR récupère énormément de santé quand il attaque, donc c'est plutôt cool. Hop, les AoE pour dispel les malus sur l'ermite Yoda, mais en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Mais c'était surtout aussi pour tuer les sbires. Hop. Donc là, il ne reste plus qu'à tomber SLK Nihilus, puisque j'ai tué Darksion. Mais vous voyez que je commence à mettre du 13% par attaque, donc c'est très violent. Hop, là je sais plus ce que je vais faire, voilà, je continue à siphonner. Voilà, j'ai enlevé 8%. Une basique qui fait 25%, donc c'est très très puissant. Hop, tac. Bon, mon ermite Yoda, s'il meurt, je comprendrai, voilà, c'est la suite logique des choses. Hop, là je vais rentrer une AoE pour tuer les sbires, donc il y a bien un assassin site, hein, je suis pas fou. Hop, on achève une Dark Nihilus. Hop, et donc là il ne reste plus que Traya à tomber, donc là je suis en 1 vs 1, il me reste 5 tours pour la tomber, donc ça reste encore correct. Hop. Alors ouais, là voilà, je mets une claque à 25%, donc je vais la quadri-shot. Hop, j'en mets une autre encore à 25%, donc là il me reste deux claques. Hop, et je lui mets encore une basique je pense, ou là je pense que je vais attendre il me semble. Hop, voilà, je vais attendre parce que je veux pas tuer le raid trop vite pour les gens de ma guilde qui veulent jouer. Hop, donc là voilà, je vais lui en remettre une. Je lui mets l'ultimate, tac. Hop, là il me semble que je vais encore attendre un petit peu. Tac, tac, parce que je me dis que je veux pas la one shot, même si elle a 34%. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Donc là on regarde, tac, tac, tac. Donc là voilà, je vais lui en remettre une. Hop. Voilà, il lui reste 10%. Et là je sais que la prochaine claque va la tuer. Là elle me met assez cher, j'ai eu très très peur. Je me suis dit je vais pas pouvoir l'achever, ça va être dramatique. Mais vous allez voir que... hop. Je vais lui rentrer la dernière basique. Là, ça aurait été dramatique si elle esquive, hein. Très clairement, elle m'aurait tué juste derrière. Euh, Mais vous comprenez, voilà. 1,5 million, je l'achève. Et elle meurt dans le cœur de Malacor 5, tout simplement. Boum. Voilà. Hop. Donc là, tout s'écroule. Et le raid est tout simplement terminé. Hop. Et voilà. 169 790 421. Donc là, si on regarde très rapidement sur l'écran des dégâts, Hux n'a fait 0 dégâts. L'ermite Yoda ne fait jamais de dégâts de toute manière. On a l'officier qui fait quand même 400 000 de dégâts, hein, c'est pas rien.
On a le Sron qui fait 650 000 et SLKR qui fait un sobre 175 millions 600 515. Ce qui est très très violent. Je vais passer tout de suite au module pour vous montrer. Je ne sais pas si ça a une quelconque influence d'avoir de très bons ou de mauvais modules, mais je vais quand même vous le montrer histoire que vous puissiez euh, vous situer par rapport à mes modules en tout cas. Donc me revoilà. Hop, donc je vais vous montrer les modules, hein. Donc mon Hux, lui, ce qui va importer, ça va être sa speed. Donc j'ai 305 de speed sur ce dernier. Donc je ne vais pas vous montrer les modules plus en détail, c'est surtout des modules à plus 20 de speed, hein. Vraiment lui, ce qui va compter, ça va être sa vitesse. Donc sa capacité à pouvoir lancer la mass assist et le reset des cooldowns. Là où c'est très important, ça a été SLKR, logique. Donc moi j'ai un 7 dégâts santé. Donc je suis à 527 de speed. Donc j'ai 32, bah, j'ai une flèche de vitesse avec quand même 5% d'attaque sur la stat secondaire. Ensuite ici j'ai un triangle avec de l'attaque, donc 8,5%. 20 de speed, avec quand même un quasi 2% de chance de crit. Une croix avec 8,5% d'attaque, plus 22 de speed, 3,24% de chance de crit. Ici on a un plus 2% d'attaque avec 15 de vitesse, et sur un 6,5% de crit quand même, pour les tours où il n'a pas l'avantage entre autres. Ici 2,35% de chance de crit, 23 de vitesse, assez classique. Là on a le carré d'attaque, avec le 8,5% d'attaque en stade primaire, 22 d'attaque, et bon le reste c'est pas très très important. Donc voilà pour ce qui est de SLKR. Pour l'officier, lui ce qui compte c'est sa speed, mais mon officier n'est pas non plus des plus rapides, il est qu'à 277 de speed. Lui ça va être surtout pour l'ordre de bataille, hein, qui va être intéressant, donc c'est surtout pour la speed qui nous intéresse. L'armée Yoda, le mien est à 302 de speed, donc voilà. Et mon Sron, lui, qui n'est pas excessivement rapide, je te ferai quand même bien le up en termes de speed. Et surtout le passer G13, c'est ça aussi le plus important. Il est à 282 de speed. Donc voilà, lui, ça va vraiment être pour sa fracture et pour l'ordre du grand amiral, hein, qui va être important de le up. En tout cas, j'espère que cette vidéo raid vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.